Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions sous forme de podcast. Enfin, premier podcast, en fait, on va dire plutôt un essai, parce que j'ai jamais fait de podcast avant. C'est le tout premier. Pour commencer, alors si tu me suis depuis plus ou moins longtemps sur la chaîne YouTube, je voulais m'excuser parce que ça fait 2-3 semaines que c'est un petit peu le mutisme. Alors il y a plusieurs raisons, enfin je vais pas m'étaler dessus, mais il y a 2-3 raisons spécifiques pour ça, je vais revenir là-dessus. Mais en tout cas, je te fais 1000 excuses et merci pour ceux et celles qui ont envoyé des emails au support pour dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, etc. Oui, tout va bien. C'est la forme. Simplement, j'ai eu à faire face à quelques challenges, notamment techniques, quelques galères, et puis fallait que je fasse un petit peu aussi un break. Et j'avais prévenu dans le tout dernier épisode de la chaîne que ça allait changer un peu de format, que ça allait passer à l'audio. Alors l'avantage de l'audio, c'est que tu peux écouter le podcast partout ou en faisant autre chose par rapport à la vidéo. Il faut focaliser sur une vidéo là, donc tu peux être occupé à autre chose pendant qu'on parle. Et ce qui va changer aussi dans le format, c'est que d'habitude, tu as certainement remarqué, il y a plus ou moins de préparation dans mes vidéos avant, et là donc il y aura de la préparation quand même, il y aura des sujets que je vais aborder, des nouveautés aussi, on va en parler, mais c'est ce qui est différent par rapport à ce qu'il y avait avec les vidéos, c'est que ce sera plus spontané, voilà, tout simplement plus spontané, plus détendu, plus relax aussi. J'espère que ça te plaira, même si j'ai tendance un petit peu des fois à parler un peu speed. Donc tu m'arrêtes si je parle trop vite. Bref, aujourd'hui il y a plusieurs choses que j'aimerais voir avec toi. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qui va pas changer, qu'est-ce qui va changer. Ce qui va pas changer, c'est que je vais toujours te donner des conseils, des techniques, des astuces, de la motivation pour toi qui a choisi comme moi d'entreprendre en solo sur le web, de gagner ta vie via le web, et qui aime bien avoir de temps en temps des conseils, des recommandations, des astuces, de la motivation. Donc ça va pas changer, et je vais même faire mon maximum pour que ce soit encore plus amélioré, pour t'amener le maximum de valeur. Ce qui va pas changer, c'est ça. Ce qui va changer, c'est que je vais prendre une personne une fois par semaine. Alors le podcast, je vais le faire au moins une fois par semaine. Ce sera, je pense, le vendredi. On verra si on change le jour ou quoi à l'avenir, mais a priori, ce sera donc la publication du podcast, ce sera le vendredi au minimum, donc qu'on se voit au moins une fois par semaine, parce que je tiens vraiment à ce rendez-vous avec toi au moins une fois par semaine, même si pendant ces 2-3 semaines ça a été un petit peu le blackout. Je suis désolé pour ça, encore une fois, j'espère que tu m'en veux pas trop. Bref, je ferai quand même aussi une vidéo de temps en temps, et ce qui va changer, c'est que je vais prendre une personne par semaine, une requête de personnes. Donc je vais te donner une adresse email qui est une toute nouvelle adresse email pour toi, qui est podcast @eric.solutions, solution avec un S à la fin, toujours, donc podcast @eric.solutions. Et si tu as une question, ou que tu rencontres un blocage, ou que tu as besoin de motivation, ou que tu as un blocage technique, je sais pas, par exemple avec WordPress, ou avec une application, ou avec une plateforme ou quoi, si tu as un problème de marketing, ou si tu veux une réponse marketing pour améliorer ton marketing, atteindre tes objectifs, améliorer tes ventes, etc., je me ferai un plaisir de te répondre. Les seuls sujets sur lesquels je suis pas vraiment compétent, et là je suis obligé de faire appel à des spécialistes dont c'est le métier, c'est tout ce qui est formalité, juridique, fiscalité, etc. Je suis une triple buse dans ces domaines-là, et je fais en général appel à des professionnels quand j'ai besoin de conseils là-dessus. Donc c'est les seuls sujets sur lesquels je pourrais pas vraiment t'aider, tout ce qui est formalité, administrative et tout. Mais pour tout le reste, tout ce qui est la vie d'un business, donc sur Internet, quel que soit ton modèle, que ce soit l'auto-édition, l'affiliation, alors le e-commerce, je suis pas un expert du e-commerce, mais je fréquente des acteurs du e-commerce et je m'y intéresse de très près. Donc si je peux te répondre, je le ferai. Si je peux pas, je demanderai conseil à un de mes amis ou collègues qui est spécialisé là-dessus. Que ce soit sur l'affiliation, par contre, que je connais bien, le consulting que je connais bien aussi, et la création de produits, n'hésite pas à poser ta question, à faire ta demande. Je te garantis pas que c'est ta demande à toi en particulier qui sera sélectionnée. Si je peux pas y répondre dans le podcast, je ferai de mon mieux pour y répondre en privé au support, comme je fais toujours. Mais en tout cas, voilà, ce qui est bien avec le podcast, c'est que je vais pouvoir répondre à ta question, qui peut aider d'autres personnes aussi qui rencontrent la même situation que toi. Et ça va commencer aujourd'hui par une requête. Donc je reçois des requêtes régulièrement au support, et donc une de Philippe qui m'a particulièrement bouleversé, parce que Philippe a rencontré un problème que moi j'ai rencontré quand j'ai démarré mon business sur Internet, et qui a été vraiment bouleversant pour moi. On va en parler, qui concerne l'auto-édition, mais dans ce cas spécifique c'est l'auto-édition, mais les recommandations que je vais donner à Philippe, et donc à toi aussi, ça concerne pas seulement l'auto-édition,
mais le business en général, surtout quand tu travailles avec des plateformes externes, que ce soit Amazon, Facebook ou YouTube ou n'importe. Et donc, il peut arriver, malheureusement, dans le parcours de l'un ou de l'une d'entre nous, d'avoir un blocage de compte, une fermeture de compte, etc. Donc, on va parler de ça. Peut-être que tu connais ce problème en ce moment, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Et en tout cas, si ça t'est jamais arrivé, sache que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. C'est pas pour te faire flipper que je dis ça, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et dans ce cas-là, il y a des solutions. On va en parler. Alors, j'ai pas de solution miracle. Je peux pas te garantir que tu vas pouvoir récupérer un compte qui est bloqué, mais je vais te donner les éléments moi que je connais pour mettre le maximum de chances de ton côté pour récupérer un compte bloqué, par exemple. Et enfin, la dernière chose qu'on va voir, c'est une opération très spéciale, truc que j'ai jamais fait jusque-là. Enfin, j'ai déjà fait des opérations plus ou moins similaires, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire je lance des coupons énormes de plusieurs centaines d'euros parfois sur certains systèmes, outils et formations que j'ai publiés donc il y a plus ou moins longtemps, sachant que si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu sais que je m'arrange en général quand je sors une formation, un système, quelque chose, que ce soit evergreen comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ça soit pas basé sur des tendances, mais que ce soit toujours valable dans non seulement aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou plus, par rapport au modèle de business, parce que ça repose sur des principes de business qui vont au-delà des évolutions des plateformes ou des technologies. Bref, on va en parler. Donc je te dirai ça vers la fin, je te donnerai un lien spécial, donc ne manque surtout pas ça parce que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne surprise pour toi si par exemple dans le passé t'as pas pu accéder à un de mes systèmes ou formations, pas forcément que pour une histoire de budget à l'époque, mais peut-être parce que c'était limité à quelques jours. Tu sais, des fois je mets des compteurs réels sur mes pages où quand tu dépasses la limite, tu peux plus accéder. Là je relance donc des trucs auxquels on pouvait plus accéder, et donc je rouvre les accès pour quelques jours avec des coupons de réduction. Donc voilà, on va commencer donc par Philippe. Alors Philippe, je vais ouvrir l'email qu'il m'a envoyé. Toc, je te demande juste une petite seconde. Donc ce qui arrive à Philippe est donc son modèle de business numérique apparemment c'est l'auto-édition. Il est passionné par les livres depuis très longtemps, depuis de nombreuses années apparemment. Il s'est lancé dans la publication de livres du domaine public. Tu sais, c'est quand des ouvrages tombent dans le domaine public, ça veut dire qu'il y a plus d'héritiers, plus d'ayants droit, et donc on a le droit de republier les contenus. Mais quand on republie ces contenus sur des plateformes externes comme Amazon, Smashwords ou autres, il y a un certain nombre de règles à respecter, auxquelles faire très attention. Une des règles est sur les contenus du domaine public. Alors, ce qui est arrivé en gros à Philippe, c'est qu'il s'est fait bloquer son compte Amazon KDP. Philippe, je compatis totalement parce que ça m'est arrivé aussi pour une autre raison que la tienne, je vais revenir là-dessus, mais ça m'est arrivé aussi. Donc pour récupérer mon compte KDP, ça n'a pas été évident, mais j'ai pu le faire. Et donc les conseils que je vais te donner, c'est basé sur ce qui m'est arrivé à l'époque, il y a quelques années en arrière. Depuis, les choses ont évolué, et donc je pense que tu as encore plus des chances que je ne pouvais avoir moi à l'époque de récupérer ton compte. Et donc on va en parler. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Philippe, il a plus de 300 livres publiés sur Amazon. Bravo, c'est pas mal. Et donc c'est une partie de ses revenus mensuels, donc revenus passifs, on va dire, viennent de là. Et donc du jour au lendemain, imagine, tu as une source de revenus. C'est pour ça que je conseille toujours d'en avoir plusieurs. Tu as une source de revenus comme ça, paf, qui dépend d'une plateforme, et c'est bloqué. Tu te retrouves avec une source de revenus en moins. Et donc, comment on va résoudre ça? Pas seulement pour les revenus, mais aussi pour la passion, parce que j'ai cru comprendre, Philippe, et peut-être toi aussi qui m'écoutes comme Philippe, c'est quelque chose que tu fais parce que tu es passionné. Et donc, t'as pas envie de renoncer à ta passion. Et donc, c'est important de persévérer. Et c'est là où il s'agit plus de parler spécifiquement d'auto-édition, mais de business en général. Il y a des moments comme ça, des fois où on rencontre des obstacles. C'est comme dans la vie, on rencontre des obstacles, des épreuves auxquels il faut faire face. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est d'aller jusqu'au bout ou pas. Il y a des personnes qui renoncent tout de suite ou après 1 fois, 5 fois, 10 fois. Il faut jamais renoncer, mon ami. Si tu as le moindre souci, le moindre obstacle dans ton business, quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui se met en travers de ta route, premièrement, ne perds pas l'espoir. Et deuxièmement, parce que l'espoir ne suffit pas, il faut aussi la volonté, l'inspiration et la niaque de vaincre l'obstacle, d'aller jusqu'au bout si vraiment ça te tient à cœur. Alors moi, mes aventures qui m'étaient arrivées avec Amazon, si tu veux, et j'en parlais dans un article de La Plume, donc je te mettrai le lien en description dans YouTube, et qui m'était arrivé parce que j'avais fait externaliser la publication, tu sais, j'avais fait sous-traiter publication de certains e-books.
et j'avais pas assez veillé à la qualité du prestataire qui a fait le contenu, et donc qui est allé plagier du contenu sur Internet, et donc du coup je me suis retrouvé avec du contenu plagié, et c'est ce qui m'a foutu dedans. Et le même problème arrivait souvent avec les droits de label privé. Tu sais, les droits de label privé, c'est quand tu peux acheter pour une bouchée de pain généralement des droits de label, de licence sur des contenus qui sont déjà créés par quelqu'un, donc qui vend ses droits, et donc tu peux par exemple t'en servir comme inspiration, comme trame d'inspiration. Tu peux t'en servir pour publier tes propres contenus que tu vas diffuser sur ton ou tes propres sites, tes pages, comme par exemple une page de capture pour proposer un e-book gratuit, pour inscrire à une liste email, ou alors vendre des formations ou vendre des contenus. Et en tout cas, en aucun cas pour publier sur des plateformes externes comme Amazon ou Smashwords, parce que ils ont des règlements très stricts là-dessus pour l'expérience du lecteur, parce qu'il faut se mettre à la place du lecteur qui risque de se retrouver avec, je sais pas moi, 2 ou 3 fois le même bouquin, juste avec un titre, une couverture différente et quelques synonymes, mais à quelque chose près, c'est les mêmes contenus dupliqués. Et donc ça aussi, ça peut valoir le blocage d'un compte. Mais dans le cas de Philippe, ce qui s'est passé, c'est que il a publié du contenu qui appartient au domaine public. Alors Amazon autorise ça, je vais te mettre le lien aussi là-dessus qui explique exactement ça sur le support KDP. Et que donc leur programme autorise la vente de contenu appartenant au domaine public. Toutefois, ils peuvent te demander la preuve que le contenu que tu proposes est effectivement tombé dans le domaine public. Ils se réservent également le droit de refuser un contenu du domaine public si c'est déjà disponible via le programme KDP ou sur d'autres sites de vente au détail d'Amazon. Et donc, ils publieront pas un livre du domaine public s'il en existe déjà une version identique gratuite dans la boutique. Pour qu'un livre se différencie, il doit être unique, il doit répondre au minimum à l'un des critères suivants. Là, je te lis le truc d'Amazon. Donc, soit traduction originale. À noter, il faut des annotations inédites. Donc, par exemple, contenu supplémentaire, des trucs à toi, des guides d'études, critiques littéraires, biographies détaillées ou contexte historique détaillé. Bref, des contenus qui rendent uniques. Et au moins, ou alors illustrer au moins 10 illustrations originales pertinentes par rapport au contenu du livre. Après, le champ titre des livres doit comporter la mention traduit, annoté ou illustré. Bon, bref, je vais pas te réciter tout le truc non plus, mais en gros, c'est super important de lire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois s'il le faut, avant de publier un type de contenu, ou de faire tel type de publication sur, je sais pas moi, sur Facebook ou sur YouTube ou sur n'importe, de bien regarder leurs termes et conditions. Je sais que des fois c'est ennuyeux, c'est alambiqué, c'est 1, 2 ou 10 pages à lire, mais faut se prendre au moins une demi-journée pour le faire, parce que on peut manquer, je sais pas, avoir manqué vraiment un truc important. Et donc je sais pas quelle est la raison exacte, parce que même si tu m'as donné quelques détails, Philippe, du blocage par rapport au KDP, mais ce que je peux te conseiller, Philippe, et à toi qui écoutes, même si t'es pas Philippe, mais que toi aussi t'as un problème de ce genre, c'est super important de vraiment tout faire. La première action la plus urgente dans une situation comme ça, c'est de tout faire pour récupérer ton compte, quitte à je sais pas, à faire des courbettes entre guillemets. Des fois, faut mettre un peu son ego de côté et puis presque implorer. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire j'avais presque imploré, j'avais passé des appels partout, j'avais même fait un sitting chez Amazon, dans les bureaux d'Amazon à Paris. Voilà, donc il y a vraiment, si vraiment ça te tient à cœur, bon, je te suggère pas d'aller à Amazon Paris non plus. À l'époque, c'était différent parce que Kindle existait pas depuis longtemps, et donc il y avait pas toutes les structures qu'il y a aujourd'hui sur Internet pour répondre à ce type de problème. Et donc, avant de demander les raisons, parce qu'apparemment tu cherches à tout prix à connaître les raisons exactes, ce qui est justifié, ce que je te conseille de faire, c'est d'abord dire voilà, j'ai certainement fait une erreur, je promets de pas la refaire, je promets de faire attention, mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance et je vous promets de faire tout pour marcher dans les clous, pour suivre les règles, etc. Ça, c'est la première chose. N'hésite pas à envoyer ton email à plusieurs services d'Amazon Kindle. Il y a plusieurs emails, tu peux envoyer des destinataires en copie. N'hésite pas à faire des recherches dans Google. Et ça, mon ami, si ça t'arrive, tu vois, que ce soit Amazon ou Facebook, je sais pas, on peut se faire bloquer un compte publicitaire Facebook par exemple, ou un compte YouTube ou autre. C'est de chercher tous les moyens de contact possibles, d'envoyer à des destinataires en copie, et même si au début tu tombes sur des robots, des autorépondeurs et tout, de pas lâcher l'affaire et de persister, de persévérer. À un moment donné, ça va payer. À un moment donné, ça va te permettre de. Alors je te garantis pas que tu vas récupérer ton compte, mais
je te garantis que si tu mets toutes les chances de ton côté, bah tu vas maximiser bien sûr les chances de recouvrer ton compte. Voilà, donc ça c'était sur le sujet de la persévérance. Donc si tu as un problème similaire à celui-là que tu veux témoigner, n'hésite pas à m'envoyer au support. Je dis pas que je vais pouvoir te répondre la solution exacte et t'amener la solution exacte. Je suis désolé, mais je peux pas non plus, même si des fois j'essaie d'être un peu couteau suisse, tu vois, je peux pas non plus répondre à tout. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour te donner moi les solutions que je connais pour parer à ce genre de situation. Voilà. Ensuite, donc, n'hésite pas aussi à utiliser cette adresse email podcast@eric.solution avec un S à la fin, pas seulement pour une demande, une requête ou un problème ou un blocage, mais aussi si tu as des suggestions par rapport au podcast, parce que je suis pas un expert du podcast, loin de là. Toi, peut-être tu connais mieux cet univers-là. Si tu as des conseils, des recommandations ou des choses que tu aimerais voir dans le podcast, des sujets que tu aimerais voir abordés, des suggestions de sujets, je suis 100% preneur et je te remercie d'avance parce que j'aime bien apporter de l'inspiration, mais j'aime bien aussi prendre de l'inspiration. Donc n'hésite pas si tu as si tu as des idées de sujets auxquels je pense pas forcément et qui peuvent être utiles dans le podcast. Ensuite, donc je voulais t'annoncer cette nouvelle-là. Je fais une opération qui est très spéciale. Alors au moment où je fais donc ce podcast, on est le vendredi 30 novembre. Et donc c'est une opération qui va s'arrêter le 5 décembre. Je vais voir si je peux la prolonger jusqu'au 6, mais c'est pas sûr. Et donc le lien c'est eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, / et ensuite coupon au pluriel, COUPONS 2018, tout attaché bien sûr, un coupon 2018, eric.solution / coupon au pluriel 2018, tout attaché. Tu vas dessus, tu vas voir sur une sélection de 5 de mes systèmes, applications, formations, des réducs qui vont jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Donc c'est un total de, alors que je te dise pas de bêtises, stock que je retrouve la page, jusqu'à 1600 euros de coupons quand même. Et donc le premier, c'est sur un training de consulting que j'avais sorti sur le consulting, tu sais, l'activité consulting sur Internet. Qui est un système clé en main. C'est pas seulement une formation, c'est un système complet où t'as tous les outils fournis, les emails fournis, les modèles de contrats fournis, modèles de factures fournis. Enfin, tout est là. Un peu comme si tu ouvrais une franchise, tu vois, pour avoir ton business rentable de consulting sur Internet et vendre des services que parfois t'es même pas obligé de créer toi-même, que tu peux sous-traiter, c'est-à-dire tu peux faire des services par des freelancers. Ou même si tu es freelancer toi-même, tu vas apprendre des trucs super intéressants dans ce training, dans ce système. Pour pouvoir, tu vois, tu peux par exemple facturer un client. Si par exemple tu as une prestation, je sais pas moi, à 800 euros, on va dire, je dis un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, pour une compatibilité de site mobile. Tu sais, il y a encore beaucoup d'entreprises, même en 2018, qui ont besoin d'avoir un site adapté au mobile. Et quand c'est pas adapté au mobile ou tablette, ça pose des problèmes de référencement, de marketing, de communication, etc. Surtout les restaurateurs, surtout les coiffeurs, toutes les activités qui nécessitent des réservations. Et que donc quand on cherche avec un service de proximité, genre via Google Maps, Google Plus ou etc. sur un portable ou sur TripAdvisor, Yelp, etc. Si le site est pas compatible avec les mobiles, on peut pas, voilà, il y a l'affichage est pas correct, donc on va zapper, on va aller voir ailleurs, ok. Et donc ça c'est super important. Ils ont besoin de ces services-là. En général, ce sont des commerces locaux, mais c'est pas obligé que ce soit dans ta région. Tu peux être, par exemple, je sais pas, habiter en Alsace et avoir un client dans le sud de la France. Tout est à distance. Il n'y a même pas besoin de téléphoner pour prospecter avec ce système parce que c'est un système où tout est par email. Ok, c'est de l'email marketing. Les emails sont fournis à copier-coller, etc. Bref, c'est un système complet pour faire un vrai business 100% sur Internet. Et il y a un coupon de moins 300 euros là-dessus. Donc, je te recommande d'en profiter. Si à l'époque, t'as pas pu accéder à la formation parce qu'elle était fermée, le système a été fermé, il y avait un compteur, tu sais, sur la page et donc ça ferme après un certain temps, ou que pour des raisons de budget ou n'importe, t'as pas pu le prendre à ce moment-là, là, t'as une opportunité de le faire pour quelques jours. Ensuite, un autre système qui est Winner Sniper. Là, on est dans le e-commerce. C'est l'appli la plus puissante, j'exagère pas parce qu'on en a, avec mon équipe de dev, là, on en a regardé plusieurs. Ça reste sur le marché francophone, en tout cas, l'appli la plus puissante pour trouver les produits gagnants, c'est-à-dire les produits qui vont faire d'emblée un tabac, un carton en e-commerce, même dans une première boutique sur Internet, genre Shopify, pour pouvoir faire des profits massifs en e-commerce. Et là, tiens-toi bien, il y a un coupon de moins 400 euros.
Et donc il y a un code coupon, donc il y a t'as une image de démonstration, donc pour voir ce que c'est que Winner Sniper exactement si tu connais pas. Et donc on avait fermé les accès à cette appli-là parce que c'est un accès à vie. Ok, tout ça sont des accès à vie, il n'y a pas d'abonnement. Et donc nous on a une maintenance à faire, tu vois, avec l'équipe derrière. Donc on peut pas accepter trop de monde en même temps. Tu as tous les renseignements dont tu as besoin sur les produits qui cartonnent le mieux sur Shopify, sur les magasins Shopify. Tu peux espionner légalement, bien sûr, hein, des magasins Shopify, les tendances sur Facebook. Il y a AliExpress dedans, il y a Etsy, il y a Pinterest. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour t'aider à booster ton business e-commerce. Ensuite, il y a Profile Sniper, dont on avait fermé les accès aussi, qui est une autre application pour automatiser ton business via Facebook. Et donc là, il y a la version Gold, c'est-à-dire toutes les options, plus un training avancé dedans, un training bonus et un training avancé, avec un coupon de 300 € dessus. Easy Video Page, qui est le dernier logiciel, enfin une des dernières applications qu'on a créées pour créer en quelques clics tes pages de vente, tes tunnels de vente, tes pages de capture, etc. sans technique, juste en mode Lego, tu vois, avec la version Platinum illimitée pour créer des pages pour ton business et celui de tes clients si tu veux faire du consulting. Une remise aussi, un coupon sur SpyGoo. SpyGoo, c'est la seule, à ma connaissance, à notre connaissance sur le marché francophone, c'est la seule appli pour vraiment trouver des prospects qualifiés et identifier immédiatement leurs besoins en quelques clics. Si tu veux, par exemple, faire du consulting, comme j'en parlais, c'est-à-dire faire des services aux entreprises, tu peux tout voir en 2-3 clics. Tu peux voir des prospects, tu peux trouver leurs contacts. Il y a 3 ou 4 chances de trouver les contacts quand il n'y a pas d'email sur le site, qui te permet d'avoir plein d'infos, comme par exemple, est-ce que on voit tout de suite si les entreprises ont un site WordPress ou pas, s'il y a un problème de temps de chargement pour le site, on voit si c'est compatible mobile ou pas, on voit s'ils utilisent Shopify ou pas, on voit si s'ils ont une page Facebook ou pas, un profil Twitter ou pas, des vidéos, et donc pour savoir quel type de service tu peux proposer et faire sous-traiter, par exemple sur un site qui a pas de vidéo. La vidéo c'est super important quand on a un site sur internet et qu'on veut faire connaître ses services. Et donc tu peux proposer un service de vidéo que tu fais faire par, je sais pas, sur Fiverr ou sur freelancer.com, etc. Tout ça, c'est expliqué dans un micro-training qui est inclus avec l'outil SpyGoo, avec l'application. Par exemple, faire, je sais pas moi, des vidéos qui vont coûter $30 et que tu peux revendre aisément 100 à 150 $ sans avoir à avancer l'argent, parce que tu peux facturer un acompte de 50% au client. Par exemple, sur une vidéo à 200 €, on va dire. Et tu vas prendre 100 € au client, tu vas payer 30 € à Fiverr avec, il te reste 70 €. Donc, même si le client paye pas la deuxième moitié, c'est un mauvais payeur ou quoi, t'as au minimum 70 €, donc, sans avoir à fournir le service par toi-même. C'est génial. Tout ça est expliqué dans une formation qui inclut, plus, un terme WordPress qui te permet d'avoir en quelques clics ta page de consultant, ta page marketing, un mini training sur l'activité consulting sur Internet et tout. Il y a tout d'inclus. C'est SpyGoo, et là il y a un coupon qui fait que c'est vraiment à tout petit prix au final, quoi. Donc je t'invite à aller voir ça sur eric.solution/coupon au pluriel 2018 tout attaché. Va voir ça, ne manque pas ça. Je te remets les liens aussi en description sur la partie YouTube. Et oui, j'allais oublier. Alors avant que j'oublie, là comme c'est le tout premier podcast, je vais d'abord publier la version sur YouTube. Donc je sais pas encore si je vais placer une image. Est-ce que je vais passer par une plateforme comme Spreaker qui s'appelle Spreaker? Est-ce que je vais publier aussi sur SoundCloud, sur Apple? Ça, de toute façon, oui, je vais le faire, mais peut-être pas pour le premier, je sais pas, parce que je suis pas, c'est un nouvel univers un peu pour moi. Je débarque un peu dans le monde du podcast, mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour que ce soit diffusé sur plusieurs supports, pour que tu puisses l'écouter avec le format de ton choix, ton format préféré, quoi. Voilà. Donc, mais le premier sur lequel je vais publier, c'est sur YouTube, c'est sur la chaîne eric.solution, donc celle peut-être t'es en train d'écouter en ce moment. Et en tout cas, voilà. Si tu as la moindre suggestion, n'hésite pas à réagir aussi en commentaire. Il y a une zone de commentaires, ça me fera super plaisir. Même si c'est pour dire bonjour, coucou, ouais, je suis content de te retrouver ou quoi. N'hésite pas à mettre ton commentaire, ça me fera super plaisir. À me mettre un beau pouce aussi, un beau like si tu as bien aimé ce podcast. Tes encouragements sont bienvenus, et en tout cas, tu as tous mes encouragements pour ton business, pour le succès de ton business. N'hésite pas aussi à faire tes remarques, tes observations, si tu as la moindre critique constructive, je sais pas, sur le son ou sur le format du podcast. Toutes les critiques sont bienvenues, ça me fera plaisir, ça aide à progresser. Donc n'hésite pas à t'exprimer aussi là-dessus, dire ce qui te ferait plaisir de voir dans les prochains podcasts, etc. Et la moindre remarque ou observation, parce que ce podcast est le tien, et donc je tiens à ce que ce soit la meilleure expérience possible
pour toi. Et donc, hésite pas, je te fais un dernier appel à utiliser podcast, podcast, @eric.solution, solution avec un S à la fin. Si je peux t'aider dans ton business sur Internet, pour mieux démarrer, ou si t'es lancé déjà depuis plus ou moins longtemps, pour faire face à un challenge ou quoi, n'hésite surtout pas donc à me communiquer tout ça. Et puis donc voilà, ce podcast se termine. Merci pour l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve dans le prochain épisode, dans le prochain podcast. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.